Hello tout le monde, la recette des nanofromages aujourd'hui, donc la farine auquel vous ajoutez vos ingrédients secs, donc levure chimique, sucre et sel, les quantités sont indiquées en dessous de la vidéo. Vous ajoutez tout simplement ça à votre farine et vous mettez les mains dedans. Faut pas être craintif parce que tout se fait à la main, et oui c'est comme ça les pâtes. Vous mélangez bien, vous faites un petit puits et là vous allez ajouter vos ingrédients liquides, donc l'huile de tournesol. Ensuite, mettez bien tout, de toute façon mettez les doigts dedans comme je disais, c'est prévu pour. Ensuite le yaourt, donc moi j'utilise du yaourt à la grecque tout simplement. Vous pouvez prendre un yaourt brassé un peu quelconque, ça n'a pas beaucoup d'importance. Là encore une fois, mettez bien toute la quantité, parce que comme je suis passée d'un pot à l'autre, c'était pas hyper pratique. Ensuite, il faut la levure chimique de boulanger que vous avez laissé gonfler avec de l'eau. Donc ça, vous le mettez dans l'eau au début où vous préparez vos ingrédients et vous le laissez gonfler pendant à peu près 5 minutes avec de l'eau qui est un peu tiède. Et là, pareil, vous remélangez, ça va venir doucement ensemble. Et si vous voyez qu'elle est pas assez, elle prend pas assez, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc encore une fois, de l'eau plutôt tiède. Il vous en faut pas beaucoup, allez-y petit à petit et ajustez en fonction de comment est-ce que votre pâte devient en une boule. Et si jamais vous avez mis trop d'eau, comme pour d'autres recettes, vous remettez un petit peu de farine pour compenser. Vous allez voir qu'au bout d'un certain temps à malaxer, elle va devenir une belle boule unie, on va dire, qui colle pas. On sent qu'elle est humide, mais elle ne colle pas à votre main du tout. Et là, on est parti pour 10 minutes de pétrissage. C'est hyper important de le faire au moins 7-8 minutes et idéalement 10 minutes. C'est ce qui va permettre à votre pâte de bien pousser, ce qu'on dit. Enfin, le terme, c'est de pousser après et d'avoir une pâte donc bien gonflée et agréable à manger par la suite. Voilà, une fois que votre pâte est quasiment prête, vous la laissez doucement dans son bol et vous allez la recouvrir avec un torchon sec et propre, évidemment. Maintenant, vous pouvez aller vous reposer pendant 2 heures, pendant que la pâte, elle, travaille. 2 heures se sont écoulées et comme vous allez pouvoir le voir, ma pâte a à peu près doublé de volume, je dirais. C'est bon, elle est prête. Donc là, rien de particulier à faire, évitez de la malaxer trop. Donc juste la récupérer et à l'aide d'une planche avec un peu de farine, on va façonner nos nanes. Pour ma part, j'ai décidé de faire 4 petits nanes, mais vous pouvez aussi faire des plus gros nanes en multipliant les portions. C'est-à-dire qu'au lieu de diviser là en 4, vous pouvez diviser juste en 2 par exemple et en faire des un peu plus grands. On va essayer d'étaler la pâte pour avoir quelque chose de relativement épais encore au centre et plus fin sur les bords. Je vous explique pourquoi. Vous allez voir en fait en repliant avec le fromage au milieu, il faut quand même avoir de l'épaisseur en dessous, sinon le fromage risque de transpercer. Ici, comme vous allez le repérer, j'utilise de la vache qui rit. On appelle ça du fromage fondu. Voilà, je sais pas si ça se fait autrement, mais la recette que j'ai trouvée utilisait ça. Et je trouve que ça reproduit pas mal le goût de ce qu'on trouve dans les restaurants indiens, donc ça doit pas être mal. On arrive à la partie technique qui est le repliage. Donc là, il faut s'assurer à ce que le fromage soit bien enfermé dans la pâte. Donc vous faites une petite boule avec votre fromage au milieu et après on va doucement le réétaler. Donc à l'aide du rouleau mais sans appuyer trop fort et en essayant de s'assurer que le fromage ne s'échappe pas. Je vous avoue que ça demande un peu de la technique, c'est-à-dire que les premières fois moi souvent ils étaient percés. Si c'est qu'un tout petit peu percé c'est pas très grave, mais après c'est vrai que c'est dur à récupérer, donc prenez bien le temps de le faire correctement. Et là votre naan doit être à peu près de un demi-centimètre d'épaisseur je dirais à peu près avant cuisson. Lorsque vos nanes sont prêts sur une poêle chaude, anti-adhésive et sans rien dessus, déposez-les simplement et laissez-les cuire 5 minutes de chaque côté. Vous allez voir qu'ils vont gonfler au fur et à mesure.
Une fois que la première face est faite, vous n'avez plus qu'à les retourner et réattendre encore 5 petites minutes avant de les dévorer. Servez les nanes encore chauds avec un tzatziki par exemple. Voilà, c'est fini. J'espère que la recette vous aura plu et que vous la testerez prochainement. À la semaine prochaine!